Bonjour à tous, nous allons procéder au signe concernant le signe de la Vierge. Nous allons voir au niveau professionnel. Nous allons prendre l'iris. Pourriez-vous faire sauter les cartes s'il vous plaît? Donc au niveau professionnel pour le signe de la Vierge, on nous dit que vous allez prendre de la hauteur, vous allez vous transformer, voir les choses différemment. Il va y avoir un changement au niveau de votre situation. C'est peut-être également que vous travaillez dans une administration. Peu importe, mais vous allez prendre de la hauteur, vous allez voir les choses différemment. Vous avez besoin de voir les choses en profondeur, d'analyser, d'observer, d'enquêter pour voir les choses d'une certaine manière, d'une certaine façon. Et vous avez besoin de douceur, de sérénité. Vous allez apporter tout cela autour de vous grâce à votre douceur, le partage et la communication, la sincérité. Vous avez aussi la douceur d'une mère, l'intention d'une personne que vous avez autour de vous. On vous parle aussi de paperasse, mais c'est-à-dire que vous avez besoin aussi de communiquer, de partager avec des choses qu'il y a autour de vous. Aussi, peut-être que vous avez pris du retard aussi au niveau du courrier parce que vous travaillez dans une administration, mais on vous parle aussi également de discussion, d'ouverture, dont vous avez besoin de discuter de certaines situations, certaines choses. Cela va vous apporter de l'abondance au niveau professionnel, peut-être plus de connaissances, plus de savoir, peut-être une proposition de formation, de stage, peu importe. Peut-être aussi également une augmentation au niveau du salaire. C'est peut-être cet homme qui va vous apporter ce changement, cette concrétisation par rapport à un nouveau projet. Peut-être que vous avez l'intention de créer votre entreprise et c'est cette personne qui va pouvoir vous épauler, vous guider, vous montrer le chemin, comment faire aussi également. C'est peut-être cet homme aussi, votre hiérarchie, qui va vous apporter de l'abondance, qui va vous apporter cette augmentation tout simplement. Mais en discutant, vous allez trouver des solutions grâce à l'élévation, au changement, à la transformation que vous allez apporter autour de vous et à l'intérieur de vous, parce que vous avez besoin de prendre les choses avec profondeur et d'analyser les situations, tout cela dans la douceur, dans la bonté, dans la sérénité et dans la protection, parce que la femme, c'est aussi la protection aussi. Voici au niveau professionnel ce que je peux vous dire. Donc peut-être aussi une proposition de stage, de formation ou peut-être envie de créer votre entreprise. Tout simplement, mettez-le dans votre situation bien entendu. Mais cela va vous permettre d'évoluer, de grandir et de voir les choses différemment. Ça va vous apporter une joie, une gaieté et une douceur. C'est peut-être pour cela que vous attendez justement du courrier par rapport à ce projet que vous voulez mettre en place. Voilà, donc nous allons prendre un petit message, si je le trouve ici, du corps. Ne prenez ce qui vous parle, bien entendu. Un petit message du corps. Ça fait beaucoup de messages. Un message, simplement. Hop là, je vais prendre, il y en a deux qui sont sortis, je vais prendre les deux alors. On nous parle ici, sentir. Comme on dit, tu as du nez, ton intuition est souvent bonne. Alors écoute-la, ressens-la et accorde-toi tout l'espace qu'elle mérite afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. C'est-à-dire, faites-vous confiance et suivez votre intuition intérieure, elle est la bonne. Donc la première intuition est toujours la bonne. Restez à l'écoute de vous-même, restez à l'écoute de vos ressentir pour être en accord avec vous-même.
peu importe ce que vous allez rencontrer autour de vous, que ça soit conflictuel, que ça soit dans la positivité, peu importe, mais ayez cette courage et cette intuition de ressentir les choses différemment pour que vous soyez mieux dans votre corps. Suivez votre intuition tout simplement. Bouillonner. Tu te sens pleine de colère par cette rage pour ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire, visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous sentir en colère, stressé, angoissé, peut-être des choses au niveau professionnel, amical, sentimental qui vous a mis en colère, qui vous a apporté certains défis, certaines contrariétés. Donc, on vous demande de retrouver votre lumière, de vous ressourcer, demander de l'aide à Gaïa, demander à l'univers de rester dans la positivité, dans l'amour, dans la sérénité pour retrouver une paix à l'intérieur de vous parce que cela va vous apporter certains problèmes, certaines complications au niveau de la santé et ça va vous apporter des maux comme des douleurs, des plaques d'eczéma. Donc, faites-vous confiance. Laissez ressortir votre intuition et faites-vous confiance tout simplement. Au niveau sentimental, et si cela peut vous aider, fermez les yeux un instant, peu importe l'endroit où vous allez vous trouver. Fermez les yeux, inspirez, respirez, faites ceci plusieurs fois pour retrouver une paix à l'intérieur de vous et peu importe le souci ou le problème que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré et qui vous a mis dans une situation de colère, de mépris, de dégoût, peu importe. Suivez votre intuition. Et tout cela dans l'amour. Alors, au niveau sentimental, ce qu'on peut nous dire, vous allez vous entourer d'amis, vous avez des amis qui sont autour de vous, qui vont pouvoir vous guider, vous épauler, être fidèles avec vous pour retrouver et vous permettre de retrouver une certaine sérénité, harmonie que vous avez dans votre couple. Peut-être que vous rencontrez certains défis, certaines contrariétés, certaines choses qui vous frustrent, qui vous mettent en colère. Donc, vous allez pouvoir retrouver une certaine fidélité, une loyauté par rapport à votre couple grâce aux amis qui vont pouvoir vous épauler ou peut-être une tierce personne qui va pouvoir intervenir pour vous faire retrouver la paix, l'amour, la sérénité et une complicité dans votre couple. Parce que vous avez pu rencontrer certaines perturbations, certains problèmes qui vous ont mis en colère, qui vous ont stressé, qui vous ont mis aussi des doutes aussi par rapport à votre partenaire, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe. Mais on vous demande de garder, d'être patient, d'être dans la tempérance et de vous laisser ouvrir à ce qui va se passer autour de vous. Parce que vous avez peut-être pu avoir des mots blessants par rapport à l'homme ou la femme qui vous accompagne actuellement. Donc, soyez patient, laissez s'ouvrir la fleur, laissez s'épanouir les choses et votre amour. Essayez d'apprendre encore à connaître votre couple. Peut-être que vous ne savez pas tout de votre mari ou de votre femme, peu importe. Peut-être que vous avez besoin, comme ici, d'une triangulaire, d'une personne qui intervient dans votre couple pour justement vous aider à trouver une solution, une certaine harmonie et une sérénité. C'est peut-être aussi également au niveau célibataire que pour l'instant, la personne que vous allez rencontrer, vous la voyez plutôt dans l'amitié. Ce n'est pas une personne que vous allez faire votre vie avec elle ou avec lui, mais c'est plutôt en amitié. Cette personne va vous apporter une certaine sérénité, une fidélité à vous-même, à vos convictions, peu importe. Ça peut aussi également vous apporter certaines perturbations, certaines illusions, certaines choses qui peuvent être contradiction ou en contradiction avec vous.
Mais on vous demande également de rester dans la patience, de rester tolérant à cette personne que vous allez rencontrer. Peut-être une personne aussi qui jalouse votre couple, peut-être une personne qui jalouse la personne que vous allez rencontrer. Peu importe, mettez-le dans votre sens. Tout simplement. Donc, faites-vous confiance, gardez votre sérénité, votre pouvoir en vous. Trouvez des solutions dans votre couple qui va pouvoir permettre de trouver des solutions à vos problèmes, à votre cas, à vos soucis. Peut-être que soit le mari ou la femme a fait des sacrifices et que l'autre n'a pas fait. Donc, parlez, communiquez, discutez, trouvez des compromis tout simplement pour retrouver une certaine sérénité, une harmonie dans votre couple, pour pouvoir régler ces situations. Donc, discuter, partager, communiquer, 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 c'est la base. La communication et l'amour que vous avez l'un pour l'autre va pouvoir vous permettre de retrouver une paix intérieure. Et si vous avez besoin d'un professionnel, faites appel à un professionnel. Vous avez également aussi des amis qui sont autour de vous, qui sont peut-être dans la même situation, qui peuvent vous épauler, vous guider, vous orienter par rapport à votre intuition et vos ressentis pour vous emmener sur le bon chemin, tout simplement. Nous allons prendre un petit message des anges. Et ne prenez simplement ce qui vous parle et qui correspond à votre situation, bien entendu. Car cela ne parlera pas à tout le monde. Pourriez-vous faire sauter la carte, s'il vous plaît? Donc, on nous parle de changement. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque personne était identique. Ça, c'est bien vrai. Chaque personne est unique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Voilà, vous avez besoin de changement, de transformation, de voir les choses différemment. Et cela dans n'importe quel domaine, vous avez besoin d'évasion, de voir une autre vision de certaines situations qui peuvent être compromettantes. Et soyez toujours dans la positivité, dans l'amour, dans la sérénité pour retrouver une certaine harmonie. Et cela, peu importe les problèmes que vous allez rencontrer. Et en dodothèque, nous avons... Hop là! Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Cela se relie bien. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est-à-dire accepter la personne que vous êtes. Vous êtes peut-être différente à votre voisin, à votre mari, aux amis que vous avez autour de vous, mais acceptez-vous, c'est ce qui fait la différence. Soyez intègre par rapport à la personne que vous êtes, que vous soyez un homme ou une femme, soyez intègre et restez tel que vous êtes tout simplement. Voilà, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite.